Bonsoir à tous. Je me réjouis du privilège que j'ai ce soir de prendre la parole dans cette belle activité de conférence. Et je suis déjà béni, très béni, que je voudrais même ne plus parler, hein, parce que j'ai déjà pris assez, j'ai déjà trouvé assez. N'êtes-vous pas béni ce soir? Oui, on est bien, parce que Dieu nous a envoyé de sa parole pour nous secouer un peu, et nous appeler à l'action. Et nous voulons bien que nous soyons très pratiques aussi dans nos paroles. Voilà pourquoi ce soir, après avoir écouté ces paroles qui nous demandent à produire, à promouvoir un Québec inclusif, à promouvoir un Québec chrétien, je me retrouve en dernier lieu à vous encourager à promouvoir un Québec qui soit un modèle. Un modèle. Parce que le sujet qui m'était parti, c'était de parler du rôle des jeunes dans la construction du royaume. Le rôle des jeunes dans la construction du royaume. Mais d'abord, pour parler du rôle des jeunes dans la construction du royaume de Dieu, faudra-t-il bien que nous revenions un peu sur, mais qu'est-ce que c'est que le royaume? Quel est le quid du royaume? Royaume qui signifie règne, n'est-ce pas? Et assez souvent nous le prions, nous disons que ton règne vienne, que le royaume de Dieu s'établisse. Maintenant, dans la Bible, nous voyons que le thème royaume, c'est un thème qui revient assez souvent, n'est-ce pas? Assez souvent. Si dans l'Ancien Testament, on ne parle pas trop du royaume de Dieu, surtout du royaume des hommes, mais dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu a une place particulière. Seulement dans le livre de Matthieu, je ne vais pas faire trop d'aller venir là-dessus, mais seulement dans le livre de Matthieu, le thème royaume est employé près de 44 fois. Et Jésus-Christ, tous ces messages, il parlait du royaume de Dieu, l'établissement du royaume. Bien qu'il n'a pas donné de définition du royaume, Jésus-Christ n'a jamais donné une définition du royaume de Dieu. Pourtant, dans toutes ces paraboles, il a présenté le royaume. Sans donner une définition comme ferait le Larousse ou le petit Robert, Jésus-Christ ne l'a pas fait. Mais il nous a donné des exemples pratiques. Il a pris des exemples de tous les jours pour nous dire voilà ce que c'est que le royaume de Dieu. Il dit le royaume de Dieu est semblable à. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu est semblable à. D'où l'établissement du royaume de Dieu, c'est quelque chose de pratique. Il l'explique à travers les paraboles. Et ce soir, nous voulons juste vous rappeler que le royaume de Dieu est déjà établi. Le royaume de Dieu est établi. Et puisque le royaume de Dieu est établi, nous devons aussi nous rappeler que ce royaume est un règne spirituel. Et puisque c'est un règne spirituel, il y a plusieurs aspects. Au moins trois, nous pouvons citer. On pourrait prendre, disons que, dépendamment de la personne qui parle, on pourrait citer divers aspects du royaume de Dieu. Mais il y a cet aspect universel. Et nous en sommes tous d'accord puisque Dieu est le créateur de l'univers. En tant que créateur de l'univers, il règne sur tout. Donc c'est l'approche universelle du royaume. Mais il y a aussi une approche personnelle. Et c'est de ce que Jésus-Christ parlait surtout, l'aspect spirituel et personnel. C'est lorsque nous sommes régénérés. Et une fois que nous sommes régénérés, le royaume de Dieu est établi en nous. Parce qu'il dit, il va nous donner un nouveau cœur. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que dit-il? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le royaume de Dieu pourrait aussi avoir ce troisième apocalypse, on vient de citer ces passages-là, lorsque dans l'Apocalypse nous voyons qu'il y aura le règne millénaire.
Jésus-Christ sera sur terre pour établir ce royaume physique. Mais pour l'instant, le royaume est spirituel et c'est quelque chose qui se passe dans notre cœur. Donc, à ceci, mes frères et sœurs, mesdames, messieurs, nous disons quel serait donc le rôle des jeunes dans la construction du royaume de Dieu. En lisant le livre de Néhémie, lecture qui a été faite, tout le chapitre 2, au verset 18, nous voyons qu'il est dit « Levons-nous et bâtissons ». L'Église connaît ça, tous les chrétiens connaissent ça, n'est-ce pas? Nous disons quoi? Levons-nous et... Qu'est-ce qui avait dit ça? Ah, c'est là que je vous attendais. Vous savez que ce n'était pas Néhémie qui l'avait dit? C'était le peuple. C'était le peuple. Néhémie a servi comme catalyseur. Dieu lui a donné la vision. Dieu lui a donné le leadership. Il a pris le devant. Il a étalé tout ce qui devait se faire. Et en expliquant au peuple, voilà ce qu'est la chose, le peuple a dit, donc levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. D'où c'était une exclamation d'une action pour une action collective. Pour que notre société, nos communautés puissent être inclusives et chrétiennes, ça doit être aussi, lorsque le royaume de Dieu s'est établi en nous, qui est une question personnelle, ça doit être une décision collective. Nous devons avoir cette responsabilité et voir la nécessité de nous mettre ensemble pour que ce royaume puisse être bâti. Et les jeunes peuvent jouer un rôle particulier dans cette construction. Il y a Albert Schweitzer qui est à dire: l'exemple n'est pas l'élément principal pour influencer autrui. C'est la seule chose. Est-ce que vous voyez le sens de ça? L'exemple n'est pas un élément, vous voyez? C'est pas l'élément principal, mais c'est la seule chose. Voyez l'exemple avec nos enfants. Que font les enfants? Les enfants reproduisent ce que nous faisons. Les enfants reproduisent ce que nous disons. Ils ne nous écoutent pas. J'ai lu les productions du docteur Saint-Amour. Lorsqu'il les publie, je les lis assez souvent. Il parle surtout de la famille, des fois. Et on revient encore avec ce thème que les enfants ne nous écoutent pas. Les enfants nous observent. D'où ils reproduisent ce qu'ils nous voient faire. Voilà pourquoi l'exemple a un rôle de prépondérant à jouer dans la construction du royaume. Et en 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, c'est le principal appel que lance l'apôtre Paul au jeune Timothée. Vous savez que lorsqu'on parle de jeunes, ça peut être facultatif, on dit. Ça peut être facultatif parce que là, assez souvent, on parle du jeune Timothée, alors que Timothée était âgé entre 35 et 40 ans à cette époque-là. Il avait entre 35 et 40 ans. On le considérait encore jeune. Et même Martin Luther, qui est un leader particulier pour la réforme protestante, il n'avait que 34 ans lorsqu'il a présenté ses thèses. Et comme vient nous dire notre frère, il n'était pas le premier. Il y avait beaucoup d'autres précurseurs avant lui. Mais Dieu l'a utilisé tout jeune pour ça. Et il a pris sa responsabilité. Aussi, le message pour nos jeunes aujourd'hui, c'est de prendre votre responsabilité en tant que modèle. C'est pourquoi que nous disons, pour construire le royaume de Dieu, le rôle particulier que doivent jouer les jeunes, selon 1 Timothée 4, verset 12, c'est d'être des modèles. Mais un modèle, nous pouvons avoir plusieurs types de modèles. Il peut y avoir plusieurs types de modèles. Par exemple, au psaume 1er, il nous présente trois types de modèles. Vous vous en rappelez? Il y a les méchants, il y a les pécheurs et il y a les
moqueurs. Ce sont aussi des modèles. Mais ce sont de mauvais modèles. Mais à la fin du psaume 1er, il va nous parler aussi de 4e modèle qui sont les bénis. Parce que les méchants, c'est comme nous le lisons au psaume 14, verset 1er, les méchants sont ceux qui disent qu'il n'y a point de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la mode. La société dit qu'il n'y a point de Dieu. Parce que tout le monde veut vivre selon leurs propres principes, leurs propres lois. C'est comme s'ils n'ont point de compte à rendre à Dieu. Parce que chacun va son chemin. Chacun fait ce qu'il veut. Et on catégorise ce modèle-là, selon le psaume 1er, comme des méchants. Mais aussi, il y a les pécheurs. Les pécheurs sont ceux qui font le mal, ceux qui transgressent la loi divine. Celui qui pratique tout écart par rapport aux normes de Dieu. Est-ce que dans vos communautés, vous voyez les normes de Dieu sont respectées? J'ai bien apprécié l'intervention de mon frère qui vient de dire que le Canada, le Québec est fondé sur la Bible. Et pratiquement, les nations de l'Amérique du Nord sont toutes fondées sur la Bible. Il y a eu des déviations qui ont produit ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le travail du malin. Il le fera toujours. Mais nous devons revenir à la parole. Les 5 piliers de la réforme. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christu et soli Deo gloria. C'est la parole, seule la parole de Dieu doit être notre boussole. C'est sûr, c'est ça la fondation. La parole de Dieu doit être nos boussoles. Mais en 1 Jean 3, verset 4, il nous explique le pécheur c'est celui qui transgresse la loi de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qui est prépondérant. L'homme ne vit pas selon les normes de Dieu. Et il y a ce 3e aspect, ce 3e modèle qui nous est présenté au psaume 1er, ce sont les moqueurs. Les moqueurs, c'est celui qui rit du péché, il se rit du péché. C'est ce que nous lisons en Proverbe 14, verset 9. Il rit du jugement de Dieu. C'est celui qui est fier et hautain, qui résiste à toute exhortation. Et c'est celui qui est la correction. C'est l'expérience que j'ai faite presque tous les jours. On dirait que les gens autour de nous, ils détestent être exhortés, ils détestent être corrigés. C'est toujours la faute à quelqu'un d'autre, mais jamais à nous. Nous ne voulons pas accepter nos fautes. C'est le même modèle qui se répète. Ève, pourquoi as-tu mangé le fruit que je t'avais défendu? C'est pas moi, c'est le serpent. C'est ça. Adam, pourquoi as-tu mangé au fruit que je t'avais... c'est pas moi, c'est la femme. On renvoie toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, les hommes détestent être exhortés. Ils tombent dans la catégorie des moqueurs. Si nous voulons être jeunes, particulièrement, être des modèles, nous devons éviter ces 3 modèles-là. Mais surtout de suivre le modèle des bénis qui trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu, le fondement principal. La parole de Dieu est la boussole. Et comment pouvons-nous arriver à faire cela? L'apôtre Paul nous donne 5 moyens de le faire, particulièrement pour les jeunes, d'être des modèles. En parole, en conduite, en amour, en fidélité et en pureté. Je ne vais pas prendre le temps pour définir tout cela, mais je pense qu'il était nécessaire pour nous de savoir qu'aujourd'hui, le rôle particulier que peuvent jouer les jeunes dans la construction du royaume de Dieu, qui est déjà établi, c'est d'être des modèles. Si on a fait mention tout à l'heure des pères, il faut des pères. Mais sachez que
l'église d'aujourd'hui, c'est nous qui sommes là présents. Et chacun, nous sommes appelés à être des modèles. Chacun, nous sommes appelés à être des exemples. Notre vie doit être un livre ouvert. Et tout le monde doit pouvoir lire à travers ce livre. Et c'est ce qui est demandé aux jeunes, particulièrement, pour jouer leur rôle. Et arriver à jouer ce rôle, mes frères et sœurs, comme je viens de le dire, si nous regardons l'exemple du passage de base, qui est en Néhémie chapitre 2, nous verrons le processus que Néhémie a mené. C'est que d'abord, il y avait la promptitude de la prière. La prière. Peut-on répéter ça avec moi là? La prière. La prière. Nous ne pouvons rien faire sans la prière. Tout comme le Saint-Esprit nous anime, nous pousse à agir, mais le chemin pour parler à Dieu, pour animer ce réveil en nous, c'est à travers la prière. Et c'est ce que Néhémie a fait. Il a prié. Il a prié. Mais aussi, il a usé de prudence. Prudence. Pourquoi? Parce qu'au verset 12 de Néhémie, chapitre 2, il dit qu'il n'avait pas dit aux autres ce qu'il allait faire. Mais il s'est faufilé pour regarder ce qui devait être fait. Les jeunes doivent jouer ce rôle-là, non seulement pour s'adonner à la prière, mais aussi user de prudence. Parce que autour de nous, le malin fait son travail. Nous devons être prudents. Mais, en plus de cela, si nous prenons toujours l'exemple de Néhémie, il faut fixer un programme. Nous devons avoir un programme. Savoir que nous allons affronter le monde, mais nous n'allons pas comme ça. Nous n'allons pas comme ça. Nous suivons le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et nous devons suivre le plan de Dieu. Et en dernier lieu, ce que nous voyons toujours dans le même passage que Néhémie avait fait, c'est que Néhémie avait proclamé la vision. Il a proclamé la vision. Nous devons aujourd'hui nous mettre à la brèche, mes frères et sœurs. Nous devons nous mettre en avant pour proclamer la parole de Dieu. Et pour revenir au message de la réforme de Martin Luther, avec Martin Luther, le 5e sola, vous vous rappelez c'était quoi? Soli Deo Gloria. Toute la gloire est à Dieu. Bannissons l'orgueil. Bannissons au milieu de nous le fait d'être hautain, d'être plein de nous-mêmes. De dire que si ce n'est pas nous, c'est pas bon. Mais de savoir, de nous humilier et de suivre le chemin que Dieu trace pour arriver à faire ce travail. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire. Peu importe ceux qui veulent s'élever aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais vu Jésus s'élever. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit? Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Jeunes, apprenons à nous humilier. Et en temps convenable, Dieu va nous élever. Solideo Gloria. Que le Seigneur vous bénisse.